Bonjour tout le monde et bienvenue dans Deck Heroes. Aujourd'hui on va effectuer une vidéo comment réussir dans les cartes de guild. Bien sûr, il a fallu que j'effectue un deck qui soit à la portée de tout le monde et qui ne coûte pas cher. Et surtout qui sera très facile à obtenir pour la raison suivante. Il vous faudra simplement avoir 10 fragments de la créature en question pour pouvoir l'obtenir. Donc elle ne coûte pas cher et en plus très facile à obtenir. Malheureusement, il va vous falloir tout de même 3 conditions nécessaires pour pouvoir construire le deck. Alors comme vous pouvez constater avec le deck en question, j'ai pu effectuer 482 548 de dégâts. Je trouve ça fabuleux, j'aurais pas pensé que avec ce deck là j'aurais pu faire autant de dégâts. Donc maintenant je vais vous montrer le deck et expliquer son fonctionnement et surtout vous montrer les 3 conditions nécessaires pour pouvoir créer le deck. Premièrement, sans le maître panda, vous ne pouvez pas faire ce deck. Alors les talents, j'ai mis vie néantine, pointe et phalange, comme vous pouvez constater sont très bas niveau, donc j'ai encore pas mal de taf et ça m'a pas empêché de faire 480 000 de dégâts. Sinon pour la source, c'est dans l'épreuve, outil de guilde, hôtel des héros et joutes. Ils ont simplement oublié aussi de mettre la mine. Sinon pour les runes, j'ai mis vigueur des néantins, fureur, amplificateur qui va se comboter très bien avec une compétence des démonistes. Vigueur du héros qui sera aussi très important parce que souvent on va mourir à la fatigue. Et toute vigueur, évidemment, si vous pouvez avoir mieux que une rune à 3 étoiles, ça sera nettement mieux. Sinon il vous faut la deuxième condition très importante, ça sera le drone. Pourquoi le drone? Parce qu'il va bloquer les dégâts magiques de votre adversaire. Donc vous ne serez pas paralysé et ni gelé. Donc si vous êtes gelé ou paralysé, vous allez vous n'allez pas faire autant de dégâts. Parce que n'oubliez pas, c'est une course contre la montre. Parce que vous allez mourir à cause de la fatigue. Ensuite, la reine tentatrice, elle aura 2 rôles primordiaux dans le deck. Le tout premier rôle, le plus courant, on va la mettre à la fin, on va siphonner la rage de votre adversaire et on va le bloquer et nous ça va accélérer le nôtre. Ça, c'est le monnaie le plus courante. Mais il faut savoir une chose, que parfois il est même plus préférable de la mettre au début ou au milieu selon les situations. Pourquoi? Parce que la compétence du héros du maître panda, il va booster de 70 points de vie et de l'attaque avec la créature qui a moins de points de vie. Et à la fin, les démonistes ils vont atteindre de 4 à 5000 points de vie. Et la reine tentatrice, ça sera dans les 2000 à 2500. Donc elle sera très souvent boostée par le maître panda. Faut savoir aussi une chose, avec la reine tentatrice, j'ai atteint, et je vous mens pas, et j'ai même fait une impression écran. Je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. J'ai fait 116 000 de dégâts affichés sur la reine tentatrice. Alors oui, j'ai oublié de vous montrer la rune les runes sur le drone mystique. Protéiforme, vitalité et de violence. Vous pouvez l'obtenir dans les boosters d'événements et mines. Qu'est-ce qu'il y a? La reine tentatrice, exactement pareil, protéiforme, vitalité de violence. Vous pouvez l'obtenir dans la map 13, ce qui est vraiment pas facile à l'obtenir, cette créature là. Et maintenant on va attaquer sur les démonistes. Alors pourquoi les démonistes, qui sont très importants, et pourquoi aussi ça va nous aider à faire autant de dégâts. La première compétence c'est bénédiction. Alors donc autrement dit, tous les tours la créature là va soigner de 1000 points de vie à votre héros, ce qui est vraiment pas dégueu. En plus vous avez une rune qui va booster la rage de votre héros à chaque fois que votre héros est soigné, ce qui est vraiment très important. Ensuite, le DPS principal de la créature, ça sera le nuage toxique. Donc autrement dit, au début du tour il va faire 150 de dégâts et à la fin du tour de votre adversaire il va faire 150 de dégâts. Si vous mettez la rune, vous avez 25% de chance de détendre son effet sur 2 tours. Donc t'en as qui, au lieu de mettre cette rune là, ils vont mettre sur la rune de soigneur. Ça c'est un goût personnel, moi j'ai voulu essayer l'autre pour voir qu'est-ce que ça va donner. Sinon il a soin de masse. En soin de masse, n'oubliez pas, il va se comboter avec la rune du maître panda, l'amplificateur qui va à chaque fois que les créatures qui sont soignées par soin de masse ou je sais plus d'autres compétences, en fait ça va booster cette compétence là. Soit vous mettez soit vous mettez la rune là, soit vous mettez poison, c'est à vous de voir. Et la fusion, ça sera totem de terre. Donc j'ai essayé esquive, comme vous sachez que l'esquive c'est une des meilleures compétences physiques du jeu. Mais malheureusement, ça demande une seule condition, que la créature soit robuste. Et ce n'est pas le cas. La créature de base, sans ses congénères, malheureusement, elle n'a pas beaucoup de points de vie, donc elle n'est pas robuste.
on met esquive à une créature, c'est suffisamment robuste pour encaisser un coup, d'accord? Si c'est pas le cas, on va mettre l'armure de givre, mais nous, l'armure de givre, ça nous intéresse pas, ça va nous intéresser les 300 points de vie. Pour la raison suivante, l'armure de givre, bah, ça voudrait dire que toutes les créatures, ils auront très peu de points de vie, et du coup, la reine tentatrice, elle va perdre tout son sens. Ce qui voudrait dire, elle sera quasiment jamais boostée, et ça sera les autres créatures démonistes qui seront boostées. Voilà. Comment obtenir le démoniste, c'est dans la map 6, entre 6.1, 6.4 et 6.7. Il vous faudra 10 fragments pour pouvoir l'obtenir. Si vous êtes abonné au bout d'une semaine, vous avez déjà fait le deck. Or, sans compter le drone et la reine tentatrice, je précise. Mais au bout d'une semaine, comment dire, toutes les créatures sont déjà fusionnées. Et toutes les créatures, bah, vous avez au moins 8 créatures. Au bout d'une semaine. Si vous n'êtes pas abonné, ça sera dans 15 jours ou 3 semaines éventuellement. Oui, alors la créature qu'il va vous falloir pour faire la fusion. Alors j'espère qu'il m'en reste une. Parce que j'en ai quand même pas mal utilisé. Ça sera un néantin. C'est celle-là, voilà. Pour pouvoir effectuer une fusion sur la créature démoniste, il va vous falloir le garde troll. Là, c'est le garde troll, c'est lui qui a le totem de terre niveau 6. Voilà. Alors la source, alors là c'est un peu plus compliqué lui. Hein. Sac de gemmes, sac de tickets, sac de pièces, dédale, route de la fortune, joute et booster néantin. Vous pouvez aussi l'avoir dans la mine sans problème et même dans les tickets. Hein, vous voyez les tickets. Je vais vous montrer hôtel. Voilà, dans les tickets. Hein. Ici, là, vous pouvez les obtenir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez fait le deck et de savoir est-ce que le deck ça a bien fonctionné, parce que je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas étant donné que moi je l'ai fait et ça a très bien fonctionné. Mais surtout si ça vous a aidé et surtout aussi à dépasser un de vos collègues, un de vos potes, comment dire, et qui vous charrie pendant je sais pas combien de mois, ouais je t'ai battu et voilà. Là maintenant grâce à ça vous pouvez le battre. Ceci étant dit, passez une excellente aventure dans Deck Heroes. Au revoir et n'oubliez pas, là je vous envoie l'image comment dire, de la reine tentatrice que j'ai fait 100 000 de dégâts. Au revoir.